Bonjour les amis, je suis Dominique ou DM ou les créations de DM sur les réseaux sociaux. Vous trouverez toutes les infos en barre d'infos en bas. Aujourd'hui, je viens vous montrer comment j'ai réalisé cette trousse Charlotte. Elle est un peu magique cette trousse, elle a une forme marrante. Et surtout, ce qu'elle a de magique, c'est que quand on l'ouvre, elle s'ouvre en très très grand, comme un petit plateau. Elle a sur le côté deux soufflets qui vont maintenir en place tout ce que vous allez pouvoir y mettre. Je vous la propose en deux tailles. Donc voici la grande taille et voici la petite taille. Celle-ci, j'y ai mis mes pinces de couture. C'est la même forme mais en plus petit. Elle a une petite languette de chaque côté pour permettre une fermeture plus rapide. Je vous la montre en bleu marine et lin. À l'intérieur, il y a du lin, un lin un peu épais. Dans le tuto, je vous la propose avec deux matières intérieures, soit comme celle-ci avec de la mousse résille. Vous voyez, ça permet la mousse qu'elle reprenne toujours sa forme. Soit comme la petite avec du molleton et un entoilage thermocollant, si vous préférez cette solution-là. Alors, si vous ne souhaitez pas utiliser de mousse, mais plutôt du molleton et de l'entoilage pour votre trousse, voilà comment il faut faire. J'ai donc découpé un carré de mon tissu. J'ai thermocollé dessus le molleton thermocollant. J'ai découpé dans l'entoilage en coton avec le patron de la trousse. J'ai reporté le patron comme ceci et comme ceci. Il n'y a pas de couture en bas, ça se pose sur la pliure. Donc j'ai découpé mon entoilage et maintenant je vais le thermocoller sur le molleton en le centrant bien comme ceci. Je fais attention à ce qu'il n'y ait pas de fil en dessous. La mousse résille possède une épaisseur de 4 à 5 mm. C'est de la mousse qui est prise en sandwich entre deux fines résilles. Si vous l'utilisez pour un sac ou une trousse, ça va lui donner un très bon maintien sans rigidifier ni alourdir. Ça remplace l'utilisation de l'entoilage et du molleton. Le sac va reprendre toujours sa forme. Ça permet aussi, c'est intéressant pour faire une housse protectrice pour votre tablette, votre liseuse ou votre ordinateur. Pour l'avoir essayé, elle passe sans souci à la machine à laver. Il y a d'autres appellations qui existent. Chez Vliesline, c'est le Stillville par exemple. Ça se coupe très très bien avec des ciseaux ou un cutter rotatif. Pour l'utiliser, vous allez la poser sur l'envers de votre tissu. Donc vous avez au préalable tracé votre patron sur la mousse et vous avez découpé. Ensuite, vous prenez votre tissu, repassez, bien évidemment, il faut vraiment qu'il n'y ait aucun pli, aucun fil. Et vous posez votre mousse dessus. Vous l'alignez bien selon le droit fil. Et là, plusieurs techniques. La plus simple, c'est d'épingler, tout simplement. Là, c'est une trousse, donc c'est une petite pièce, donc je vais l'épingler. Épingler tout autour. Je vérifie sur l'endroit du tissu s'il n'y a pas de pli.
Autre possibilité, si vous avez une pièce plus grande à utiliser comme un sac, vous pouvez mettre une petite couche très légère de colle adhésive repositionnable. Là, c'est la marque Bohin, mais il existe d'autres marques. Mais vraiment une petite couche très très légère et vous posez votre mousse dessus. Alors maintenant, je vais couper mon tissu tout autour en suivant le patron de la mousse, enfin en suivant les contours de la mousse. Maintenant, je vais maintenir la mousse et le tissu en faisant soit une couture droite tout le long, à 5 mm à peu près, soit avec un zigzag. Donc, première technique pour bâtir le tissu sur la mousse, c'est donc de faire un point zigzag. Là, comme on nous demande dans ce patron une largeur de couture de 7 mm, mon zigzag va faire moins de 7 mm. 7 mm, c'est là. Donc vous voyez que mon zigzag fait 3-4 mm. Voilà. Donc il ne sera pas visible quand je vais assembler la trousse. Donc je fais zigzag tout autour. L'intérêt du zigzag, c'est qu'il écrase vraiment bien la mousse. Si on compare la mousse toute seule et la mousse avec le zigzag, vous voyez que le zigzag a bien écrasé la mousse, et ce qui va nous aider pour l'assemblage de la trousse. Une fois qu'on a fait ça, on va poser le zip. Donc là, il faut repérer les milieux. On plie en deux et on fait une petite marque au niveau du milieu. Et même chose de l'autre côté. Voilà. Donc au niveau du zip, on prend un zip un petit peu plus grand que nécessaire. Là c'est pareil, on va repérer le milieu du zip. On va faire une petite marque. On va poser la première partie du zip. Donc j'ouvre le zip et je le pose endroit contre endroit, comme ceci. Je vais superposer les milieux. Voilà, j'aligne le ruban du zip sur le bord du tissu. Là, on a les dents qui sont à l'envers. L'envers est vers nous. Donc, je vais épingler soigneusement tout autour. Ici, au niveau de l'angle, pour que ça tourne bien, je vais juste dans l'arrondi cranter légèrement. Je fais 3 petits crans. Alors attention de faire des petits crans. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser le milieu du zip en crantant, parce que sinon on verrait la coupure du tissu. Donc j'épingle bien soigneusement l'arrondi, parce qu'évidemment c'est ce qui est le plus délicat à coudre ici. Et je continue sans tirer sur le ruban du zip, simplement je le mets comme il vient. Jusqu'au bout. Même chose de l'autre côté. Et maintenant, avec mon pied spécial zip,
Je vais faire une première couture qui va être temporaire, juste pour maintenir le zip. Je vais faire une couture ici. Voilà, j'ai réalisé ma couture avec le pied de biche spécial fermeture à glissière. Maintenant, je vais poser dessus l'intérieur de la trousse. De la même façon, j'ai repéré le milieu, donc je superpose les milieux bord à bord et de la même façon, j'épingle tout autour. Quand tout est bien épinglé, je vais venir faire ma deuxième couture définitive cette fois, en prenant comme repère celle que je viens de faire, et je vais me mettre à 5 mm tout autour avec mon pied de biche spécial fermeture à glissière. Voilà, j'ai fini ma couture. On voit bien de ce côté-là les deux coutures que je viens de réaliser. Alors je vérifie sur l'endroit ce que ça donne, surtout au niveau des arrondis. Voir si je suis bien toujours à la même distance des dents du zip. Là, ça me paraît bien. Voilà. Donc maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Mais évidemment, je vais être gênée par le zip. Donc ce que je vais faire, je vais fermer mon zip. Je vais le couper ici. Et je vais pouvoir désolidariser les deux rubans. Voilà, même pas peur. Et donc, je vais faire l'autre côté. Là, j'ai le milieu qui a été repéré. Donc, je le pose endroit contre endroit. De la même façon que tout à l'heure. Et j'épingle bien tout autour. Je vérifie que j'ai bien mes deux extrémités identiques de chaque côté. Ma couture faite, je retourne sur l'endroit, la trousse, et j'écrase bien au fer les arrondis. Mon fer est sur thermostat à laine, de façon à ne pas brûler le zip qui est quand même en nylon. Et je fais ça des deux côtés. Je vais venir maintenant surpiquer par-dessus toutes les épaisseurs à 2-3 mm du bord, à un point assez grand, tout autour, comme ça, et de l'autre côté aussi. Voilà, la surpiqûre est faite tout autour, donc les deux tissus sont bien maintenus. Pour la languette de la trousse, c'est très simple. Vous prenez votre rectangle, vous le pliez en deux, vous marquez bien le pli. Ensuite, vous repliez chaque côté vers le milieu, vous marquez bien les plis et vous repliez encore en deux en alignant bien les bords. Voilà, vous repassez et vous allez piquer comme j'ai fait ici, de chaque côté à 2 mm, ici aussi. Ensuite, on va plier ça en deux, on va la couper. Et donc, ça nous fait nos deux languettes que l'on replie. On vient ensuite bâtir les languettes au milieu de ce côté. On repère bien le milieu comme ceci en superposant et on bâtit à grands points les languettes. Je vous montre comment insérer à nouveau le curseur sur la fermeture éclair une fois que vous l'avez enlevé, ce qui n'est pas toujours facile, avec la méthode de la fourchette, tout simplement. Donc on prend son curseur, sa fourchette,
Le curseur, je le tiens par la petite tirette. Donc j'ai l'envers du curseur vers moi. Et je vais insérer la fourchette dans le trou de la tirette, ici. Pas ce trou-là, mais le trou le plus près du curseur. Donc ça va bien bloquer le curseur. Et je vais glisser ma fourchette pour bien la tenir sous ma machine à coudre qui est assez lourde, qui va donc maintenir le tout. Donc là, ça donne ça au niveau de l'installation. Donc ma fourchette va tenir toute seule. Ça tient bien. Je prends les deux rubans de ma fermeture éclair. L'endroit est ici, on voit les dents. Donc je vais la présenter à l'envers, l'envers vers moi, les dents en dessous. Je vais insérer un premier côté, puis le deuxième côté. Et il suffit de pousser. Voilà, la fourchette tient, tenant le curseur en fait. Avec nos deux mains, on peut tirer sur les rubans et ça se fait tout seul. Voilà. Alors j'ai remis le curseur selon la vidéo là, que je vous ai insérée, de la même façon avec une fourchette. J'ai fait un zigzag à chaque extrémité du zip pour le maintenir et je vais couper tout ce qui dépasse de chaque côté. Voilà, ça donne ça. Alors les soufflets, il faut les entoiler en centrant l'entoilage sur le milieu comme ceci. Pour centrer l'entoilage, vous pliez votre tissu en deux, vous le marquez à l'ongle simplement, vous ouvrez et vous posez votre entoilage sur la pliure, vous refermez et vous repassez. Ensuite, vous ouvrez votre tissu et vous le pliez en deux comme ceci. Et comme ceci. Ensuite, vous allez coudre chaque côté à 7 mm ici et ici. Ça va donner ça. La couture est faite. Avant de retourner, je vais cranter ici. Et je vais retourner en faisant bien ressortir les bords, les angles. Et je vais repasser. Là je mets avec mes ciseaux, mais c'est parce qu'ils ne sont pas pointus. Alors faites attention avec des ciseaux pointus parce que vous risqueriez de faire un trou. Voilà. Et je vais venir écraser au fer mon soufflet. Maintenant on va coudre les soufflets à la trousse. Donc pour ça on retourne sur l'envers. On va positionner, ça se positionne tout seul, comme ça. Et on va ajouter le soufflet ici, qui se positionne aussi tout naturellement. On peut mettre des pinces ou des épingles. On superpose bien tout ça. Idem de l'autre côté. Alors de l'autre côté, vous allez avoir l'impression que ça part
de travers. En fait, c'est parce que le zip est un petit peu fermé obligatoirement parce que le curseur nous gêne. Mais ça se positionne aussi très bien. Donc le soufflet se pose ainsi, le bord non fermé contre le bord de la trousse. Et je vais venir faire une couture ici à 5 mm à peu près. Ce sera recouvert ensuite par le biais. Voilà, les coutures sont faites de chaque côté. Ensuite, on pose la bande endroit contre endroit, endroit contre endroit. On fait dépasser un petit peu de chaque côté. On met des pinces. Et on vient coudre ici à 7 mm, ce qui permet de cacher la première couture que l'on a faite à 5 mm. On coud à 7 mm de chaque côté. Je l'ai fait de ce côté-là. Voilà, je coupe tous mes petits fils. Ça donne ça. C'est cousu comme ça. J'écrase ma couture. Et ensuite, je vais venir replier le biais de façon à ce que l'extrémité soit propre. Donc, je replie une première fois. J'écrase à l'ongle. Je plie en deux, bord à bord, et je replie à nouveau. Je vais épingler. Le tissu qui est replié arrive juste sur la couture que l'on vient de faire. Donc j'épingle avec beaucoup d'épingles de façon à ce que ça ne bouge pas. Là, je replie aussi le bord, puis en deux et encore en deux, et j'épingle. Donc le tissu de la bande de biais est bien aligné sur la couture que j'ai fait précédemment. Je vais pouvoir ainsi faire une couture ici bien au ras du bord de façon à maintenir mon biais. Alors je me mets de ce côté là ou je me mets de ce côté là, peu importe. Je me mets bien au ras du bord. Voilà ce qu'on obtient. Là j'ai fait la couture du maintien du biais recto verso. Voilà, donc les deux côtés sont faits. Il reste à coudre les côtés du soufflet sur la trousse. Donc là ça peut se faire qu'à la main. Je vais mettre une épingle de chaque côté. Donc je vais faire rentrer mon fil ici et coudre à point glissé. En prenant juste le tissu intérieur et le soufflet. Je fais des petits points glissés. Et je fais un point d'arrêt ici. Voilà, j'ai fini la couture des soufflets sur le côté. La trousse est finie. On retourne sur l'endroit. Voilà. Et on peut la fermer. Voilà, la trousse est terminée. Il vous reste à la remplir.